Bonjour à tous, j'ai pour vous aujourd'hui une vidéo très intéressante sur le thème de l'intuition. Juste avant, vous verrez que j'ai fait la version en espagnol et ce n'est pas une traduction littérale, mais c'est intéressant pour les gens qui aussi parlent français à voir ces fiches thématiques que je vous propose. Donc, comme je vous disais, une vidéo intéressante sur l'intuition. L'intuition qui a un rôle très important dans la prise de décision. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'intuition, même si on a l'impression que c'est plus l'instinct qui rentre en jeu, il a été démontré que l'intuition est fiable. Le psychologue Marius Usher, qui travaille dans l'université de Tel Aviv, a démontré que effectivement l'intuition a un degré de fiabilité très élevé. Et le chiffre est assez surprenant parce que les résultats obtenus sont autour de 90%. Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez faire un peu plus attention, vous allez écouter un peu plus ce que vous dit votre intérieur, votre intuition. D'autres scientifiques et psychologues se sont intéressés au thème de l'intuition. Et par exemple, en Hollande, un docteur a étudié avec deux groupes les effets du rendement de l'intuition. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes essayait de prendre une décision basée sur un problème où ils avaient du temps pour réfléchir. Un autre groupe faisait des jeux de table, des jeux de société, et d'un seul coup, on leur donnait le problème qu'ils devaient résoudre sans aucun temps, aucun moment pour réfléchir. Les résultats obtenus sont assez surprenants parce que le groupe qui n'avait pas le temps de réfléchir sur le problème a eu de bien meilleurs résultats et prises de décision après cet exercice. Il est démontré d'ores et déjà que l'intuition est très fiable. Mais qu'est-ce que exactement l'intuition? Donc l'intuition se compare avec la réflexion, bien sûr. La réflexion, c'est un processus dans lequel on va chercher dans notre passé des éléments conscients qui vont nous servir à donner une réponse à un problème qui nous est posé. C'est-à-dire qu'on va chercher dans le passé, dans notre registre mental, les moments semblables qu'on a vécus pour voir comment on a répondu, si cette réponse a été bonne ou n'a pas été correcte et adapter notre réponse. Très intéressant parce que effectivement, ce sont des moments déjà vécus, mais cette réflexion n'est basée que sur le passé, c'est-à-dire qu'on se ferme totalement des portes à une solution nouvelle. L'intuition, elle va piocher dans la partie inconsciente de nous-mêmes, de notre cerveau, partie inconsciente que depuis qu'on est né se forme avec beaucoup de souvenirs, beaucoup d'expériences, sans qu'on soit conscient de les avoir. C'est-à-dire que c'est vraiment une partie profonde et inconsciente et très adaptative. C'est-à-dire qu'elle ne va pas seulement regarder le passé, mais c'est qu'elle va trouver chaque élément de réponse qui peut aussi s'adapter à une situation future, le problème qui nous est posé, puisqu'on n'a pas encore donné de réponse. Donc il est très intéressant de laisser de la place à notre intuition parce qu'elle va être beaucoup plus créative et apporter beaucoup plus de fraîcheur et de nouveauté à notre réaction pour le futur. C'est très intéressant pour les gens qui réfléchissent sur eux-mêmes et savent qu'ils ont une tendance très marquée à vouloir tout contrôler, à vouloir tout raisonner. C'est peut-être le moment de laisser un peu plus de place à l'intuition et de travailler à ce qu'elle puisse entrer dans notre caractère et notre manière d'être jour après jour. Donc maintenant, la question qu'on devrait se poser, effectivement, c'est mais l'intuition, comment on la travaille, cette intuition-là? Donc l'intuition, comme on a dit, c'est la possibilité de laisser des informations venir de notre partie inconsciente à notre cerveau pour prendre une décision consciente. Donc il faut laisser fluir ce flux d'informations pour qu'on puisse l'utiliser en fait. Donc il est important d'avoir une situation, un environnement
et un état d'esprit assez relax, assez calme pour que ce flux puisse passer tranquillement et qu'on puisse réellement avoir ce feeling, ces sentiments. Coleman, qui est un psychologue très connu, définit le moment zen comme le moment idéal. Un moment zen, c'est un moment sans pression, c'est un moment sans stress. Et comment arriver à ce moment-là? Il est très important et ce que Coleman renforce, de savoir prendre des pauses durant la journée pour être frais toute la journée et pouvoir entretenir cet état d'esprit. Aussi savoir déconnecter le soir ou la fin de semaine pour quand on se reconcentre, être vraiment à 100%. Donc maintenant, vous saurez exactement quand un ami vous présente tertiaire personne, euh, si vraiment, quand vous avez ce sentiment que cette personne, vous pouvez vous fier d'elle ou ne pas vous fier d'elle, exactement d'où ça vient. C'est-à-dire que dans votre intérieur, vous avez des éléments de réponse qui vous font dire que le caractère, les gestes, la façon de parler, la façon de bouger, la façon de s'exprimer de la personne que vous avez en face, vraiment se marie bien avec vous ou ne va pas se marier. Et pour ça, vous avez cette intuition que cette personne, vous pouvez vous fier d'elle ou pas vous fier d'elle. Donc voilà, sans plus de mots, je vais laisser cette vidéo ici en espérant que ça vous a beaucoup plu et je souhaite vraiment vous revoir dans une prochaine vidéo.